Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Très heureux de vous retrouver dans ce Royal de Pau pour la première soirée des slams puisque nous changeons de catégorie. Bonsoir Jean-Marc, un véritable plaisir de vous retrouver avec ce soir. Les slams, c'est donc l'étage supérieur par rapport à ce que nous avons vécu depuis le début de la saison, avec ce soir une affiche qui n'est pas originale puisque c'est la répétition de la finale du Master 1, mais c'est une affiche très originale quand même dans la mesure où 3 de ces joueurs étaient sur la cancha lusienne hier soir pour le Master, pour le Slam de Saint-Jean-de-Luz. J'ai une question à vous poser d'entrée, Jean-Marc. Ce soir, il y a un élément frais, tout neuf, c'est Ludovic Laduche. Peut-il faire à lui tout seul la différence face à des organismes plus fatigués de Mancisidor, de Garcia et d'Oyenart? Bonsoir à tous. Bonne question pour commencer la soirée. Effectivement, vous êtes un expert. On a, la part physique de chaque joueur va peser ce soir. Effectivement, celui qui a été le moins entamé dans la semaine, c'est bien Ludovic Laduche qui arrive. Il est quand même à 2 parties, faut pas, avec une victoire, une défaite. Et c'est vrai que les 3 autres sont à 3 parties d'affilée. Comment va réagir leurs bras, leurs jambes? Ce sont des joueurs qui sont préparés toute l'année. Je ne peux pas me permettre de prendre position sur qui va être le moins ou le plus. Mais je pense que le facteur physique sera partie prenante dans cette partie. Voilà. D'autant que Jean-Marc, ce facteur physique, il joue actuellement en faveur de 2 garçons, c'est Garcia et Oyenart, qui hier ont fini par, non pas broyer, mais par dominer physiquement sur les impacts Jean Olaran et Michael Mancisidor, que l'on retrouve ce soir. Voilà, ils ont fait complètement étalage de leur capacité physique et de leur puissance de feu, on va dire, parce que tous les coups qu'ils frappent sont très rapides, très violents. Et Mancisidor qui avait joué 2 parties déjà très dures, ne pouvait qu'à la fin baisser de pied, ça allait vraiment trop vite, quoi. Donc ces 2 joueurs sont en pleine confiance, parce que quand on gagne la veille et qu'on vient rejouer une partie dure, la victoire amène une confiance supplémentaire. Et donc je pense qu'ils sont les mieux placés juste à ce niveau-là. Mais Ludovic Laduche, Michael Mancisidor, c'est 2 athlètes confirmés. Donc ils ne vont pas laisser passer cette partie sans se battre. Sans se battre, ça c'est évident, surtout quand on connaît Ludovic Laduche. Mais Jean-Marc, est-ce que l'on pouvait décemment penser que des garçons comme Garcia et Oyenart, avec le respect et le talent qu'ils ont, marcheraient sur l'eau comme ça dans cette Summer League où ils sont absolument extraordinaires? Mais, de toute manière, ils nous ont montré depuis l'année dernière déjà et pendant cet hiver et les championnats qu'ils ont fait, la saison aux États-Unis, que c'est des joueurs qui montent en puissance, c'est énormément. Et le facteur physique qu'ils ont en plus, c'est-à-dire qu'ils tapent très fort tous leurs coups, est un atout supplémentaire. La vitesse et la technique réunies, qu'est-ce qu'on peut faire contre eux, quoi. Donc si ce n'est parer au plus pressé. Donc oui, on s'était bien dit dans les discussions qu'on pouvait avoir, ces 2 joueurs-là allaient arriver et allaient faire quelque chose cette année. C'est formidable pour la Cesta Punta, ce n'est pas une révolution, mais c'est pas mal dans un sport qui est un peu de renouvellement, même si on a de la peine pour Gorka Sorosabal, on a de la peine pour Unai Likerika, qui sont des figures de la Cesta Punta, mais ce vent de jeunesse qui souffle n'est pas plus mal non plus pour amener un peu de sang neuf dans les rangs professionnels de la Cesta Punta. Oui, tout à fait. Et puis c'est un peu un paradoxe avec autrefois, c'est-à-dire que
on voyait rarement des joueurs de 21 ans, 22 ans rentrer dans le giron professionnel, tout ça, et être forts d'entrée. Mais ces jeunes-là sont en train de prouver le contraire aux anciens, que c'est comme même à 22 ans, 23 ans, on peut être un très bon joueur de Cesta Punta. Même si ce jeu demande beaucoup d'expérience, mais ils pratiquent vraiment assez pour l'acquérir. Hein. Et puis il se prépare à fond. Je discutais avec Guillaume Oyenart là, qui a un atelier qui fabrique des gants en 3D d'ailleurs. Ouais. Mais bon, ils ont une préparation que n'avaient pas les anciens aujourd'hui. Voilà. Ils ont des coachs. La médecine suit. Ils mettent tout de leur côté parce qu'ils veulent réussir et ils vont y arriver. Oui. Ils veulent y arriver. Et le haut niveau ne pardonne pas, quel que soit le sport que l'on pratique. Ça, il faut que nos téléspectateurs le sachent. Le haut niveau, c'est une question de détails. Et ce sont les détails qui font la différence. Et en ce moment, eh bien, Oyenart Garcia, c'est la doublette qui marche. La pelote moyennement vive pour le moment, mais rassurez-vous, elle va, comme on dit, chauffer. Là, on joue à coller, l'arrière au fond. Pour l'instant, on se jauge, on varie les coups. Il faut dire qu'on joue ce soir la première demi-finale du slam palois. Biarritz et Saint-Jean ont eu déjà leur demi-finale et que c'est les semaines décisives puisqu'au bout des slams, il y a vraiment un titre pour les joueurs. Et c'est pour ça que l'on assiste à des parties de grande qualité, de haut niveau. Et des parties sur des échanges très longs, des points très physiques. Des points construits, tout ça, c'est ces joueurs qui l'amènent. Première erreur après une vingtaine de coups d'échange, première erreur c'est bien. Guillaume Oyenart, mais c'est comment dire, ça fait partie le jeu demande de faute de manière à un moment donné. Tout à fait, oui. Surtout qu'ils n'en font pas beaucoup. Hein. Voilà. Si on en juge la partie hier soir, ils n'en font pas beaucoup. Ils sont d'une adresse phénoménale. Ils sont puissants, ils sont jeunes. Et puis, vous l'avez dit, la victoire appelle la victoire. C'est le meilleur moyen d'avancer. C'est le moteur. C'est le moteur. Un facteur de motivation très important. Tout à fait. Très important. Tout à fait. Supposez qu'ils regagnent ce soir, ils sont en finale de 2 slams. Absolument. Pau et Saint-Jean-de-Luz, donc voilà. Garcia qui cherche le fond, commence à lâcher ses coups. Très bonne défense du fond de Michael Mantisidor. Vous voyez, toutes ces pelotes vont à ce qu'on appelle la chula, le petit mur au fond. On essaie de toucher le mur, qu'elle ne rebondisse pas beaucoup. Les bottes un peu forcées, la duche. Là, la porte s'est ouverte. Et Clément Garcia n'hésite pas. Voilà, ce sont de beaux joueurs en plus. Hein. Esthétiquement, oui. Voilà. Ils amènent une esthétique, une envergure du geste. L'envol est magnifique chaque fois. En plus, ce sont deux gabarits. Deux gabarits. Je l'ai regardé s'échauffer là à l'extérieur tout à l'heure. Et Clément Garcia, c'est vraiment un athlète. Oui, tout à fait. Athlète préparé. Tout ça vaut tout autant pour Michael Mantisidor et Ludovic Laduche. Oui, bien sûr. Ce qui est vrai pour Garcia. C'est des grands joueurs. C'est-à-dire un grand joueur par la taille et par l'envergure et tout ça. Par l'envergure. Voilà. Interception de Garcia au mur de gauche. Guillaume Oyenart ne manque pas de répondants. Le choix, c'est
c'est pas forcément mal joué, c'est pas Non, tout à fait bien réalisé sur le geste, effectivement, Voilà. puisque la pelote sort des limites. Mais c'est dans ces moments-là de début de partie qu'il faut essayer de marquer des points qui surprennent. Bien sûr. C'est pas à 13-12 qu'on tente des coups comme ça. Exactement. Autant à 2-1, on peut se permettre quelques fantaisies. Mais bon, on le sent d'ailleurs. Les points sont longs, les échanges sont construits. On ne se livre pas beaucoup. Voilà. Pas trop de fioritures. Pas trop de fioritures, quoi. C'est que il y a une qualification au bout. Oui, très importante. Que ces joueurs-là ont été cherchés au bout de 5 masters. Au bout de 5 masters, tout à fait. La saison est longue. La saison est longue. La saison est longue. Et surtout avec des parties à répétition où il faut être, il faut être présent et performant pour pouvoir arriver à se qualifier dans les 4 premiers de chaque poste. C'est pour ça que leur préparation est ce qu'elle est, parce que c'est obligatoire. C'est vous qui me disiez tout à l'heure, Jean-Marc, je ne me trompe pas, que Barandika en était à 7 parties en 9 jours, c'est cela? 7 parties en 9 jours. 7 parties en 9 jours. Bon. Il faut enchaîner. Un garçon qui habite Guernica, donc quand il joue à Biarritz, à Saint-Jean ou à Pau, il n'est pas la porte à côté. Non, donc voilà. Ça fait partie de leur, quotidien en période de compétition. Oui, tout à fait. La pelote a touché la partie bleue. Oui. Au-dessus. Donc nouveau point. Égalité. En plus, à cette répétition d'efforts, il faut ajouter le facteur récupération, parce que quand vous jouez à 21h45 à Saint-Jean-de-Luz et que vous habitez à Marquina ou à Beriatoua ou à Pau ou à Saint-Jean-de-Luz, vous n'êtes pas couché avant 1h30, 2h du matin. Exactement, c'est ça. En plus, l'adrénaline de la partie, vous ne trouvez pas le sommeil tout de suite. On sait ce que c'est que les sportifs de haut niveau. Donc, c'est une nuit sur laquelle on peut mettre une croix. On ne récupère pas un soir de partie. Mais ils ont une énorme chance. Bien sûr. Ils ont entre 25 et 30 ans. Bien sûr. C'est leur passion. C'est leur passion. Donc, et la capacité physique de corps, elle est là. Elle est là, tout à fait. C'est pour revenir à ce que vous disiez, c'est que la préparation aujourd'hui n'a rien à voir à ce qu'elle était à votre époque. Ça, c'est sûr. Voilà, donc aujourd'hui, on a affaire à des athlètes. Voilà. C'est ça. Alors, petite erreur, on dit... faute de gants assez facile. Oui, on a du mal à démarrer un petit peu. Faut chauffer les moteurs. Ouh là là. Prêté pour un rendu, bon. Voilà. C'est des politesses. On il va falloir se passer. Voilà. Échange de politesse. Après, tous ces joueurs se connaissent, se craignent. S'estiment, se respectent, mais ne se font aucun cadeau sur la cancha. Aucun cadeau. Je voyais hier soir avec Jean Oularan, votre fils, qui a demandé l'arbitrage de la VAR, puisque Saint-Jean-de-Luz a innové en intégrant la VAR dans ses parties. Et donc, ça me faisait tout drôle de voir, alors qu'en dehors de la cancha, ils sont très copains, mais là, il n'y a vraiment aucun cadeau. Il y avait un pumpa ou une pumpa, un pumpa en sa faveur, et il a bien fait de la demander. Un point, c'est un point. Un point, c'est un point. Et un point, c'est tout. Là, Ludovic fait un joli cadeau à l'équipe verte. Cette pelote qui avait l'air à la base anodyne. Eh bien oui. Il a mal jugé. Oui, il était un peu en retard. Le rebond est très haut de la pelote. Et il est trompé. Bon, Garcia qui rectifie. Le but est rectifié. Ce fronton
Oh. Bien à Michael Mancisidor. Oui. Là, aïe, aïe. Là, dans la mer. Elle a été un peu freinée. Là aussi une faute. L'attaque n'est pas forcément, mais elle prend à contre-pied Clément Garcia, qui lui fait faire la faute. Et, oui. Et elle frappe la main de. Et elle tape la main, touche la main de Ludo sans dégâts. Sans dégâts. Je rappelle cette pelote, 65 mm de diamètre, 130 grammes. C'est vrai qu'avec propulsé, elle peut faire très très mal. Très très mal. Ah, c'est magnifique. Ça c'est beau, ce qu'on vient de voir, c'est beau. Très belle droite et très belle défense. Oh. Ah, Mancisidor au 10. Piqué de Garcia. Et posé de la bouche. Là, le posé de Ludo Laduche. Magnifique. Très bien. Premier break. Très bonne lecture des trajectoires, très bonne maîtrise de la vitesse et de la force. Non, très très bien. Ludovic, beaucoup de jambes toujours pour aller chercher ses pelotes qui tombent. Un mini break avec 2 points d'avance. Le premier de la soirée, 6-4. Garcia, Oyena. Ludovic Laduche demande et rebote magnifiquement bien. Gêne bien Ian Oyena. Attention. Clément Garcia demande que ça. Magnifique encore. Oh, deuxième fois. Ça lui sert d'être grand, hein, à Guillaume. Et surtout d'utiliser sa droite en défense. Il a décidé d'en faire une arme et il y arrive de mieux en mieux. Là, il n'y a pas de... Là, il y a de la vitesse, là. Là, il y a de la vitesse. Je vous dis, la pelote, elle fait 250 à l'heure. Hein. Oui, vraiment, et elle est recouverte de peau de chèvre. Hein. Ouais, c'est ça. Peau de chèvre tendue à 250 à l'heure. Ça peut faire très très mal. Ah, ça, c'est facilité de Michael Mancisidor, lecture des trajectoires au rebond. Il a un peu les mains sur les genoux. Hein. Alors il prend. La longueur des points, Jean-Marc. Voilà. La longueur des points. Toujours aussi facile, beauté corrido, comme on dit. Beauté corrido, ça veut dire rebond haut. Allez. Point long. Parfaitement tapé par Clément Garcia. Geste d'école avec la pelote qui vient mourir dans le mur de gauche et qui fait faire des fautes 90 fois sur 100 à un joueur. Parce que la pelote change de trajectoire tout d'un coup. Voilà. Sur l'effet qu'elle prend, sur... Oui, sur le frottement avec le mur de gauche a tendance à faire tomber la pelote. Elle ne rentre pas dans le doigt, elle ralentit, tombe. donc elle tombe. D'accord, tout à fait. Tout à fait. Mais c'était une très jolie droite. 7-4 pour les rouges, plus 3. Ouais, plus 3. Ah. Prendre la tête avant la pause fraîcheur. Ludovic en veut des pelotes. Hein. Il a pas... il en veut. Il a une assurance derrière. Et je crois qu'il a très bien fait.
Attention à la droite de Guiliano Liénard. Belle défense. Cet échange est magnifique. Hein. Et ce Costa, magnifique aussi. Point magnifique. Conclu par un Garcia 7-5. Ah. Là, voilà, il a une belle arme dans son revers, Clément Garcia, et je pense qu'il s'en sert et de mieux en mieux, et tant mieux pour lui, parce qu'il a très très bien analysé que la droite de Michael Mancisidor était un peu faible en longueur, et il ne s'est pas posé la question s'il fallait tirer ou non, on attaque, là, il faut marquer le point. Oui, il faut se rappeler quand même que la première édition, c'était la finale du Master 1. Nous l'avons précisé en début de prise d'antenne. On avait eu recours à une troisième manche pour séparer ces deux équipes. Ces deux équipes se valent tout autant qu'au premier Master. Hein. Oh. Mais voilà. Alors, faute de Garcia. Voilà, 8 à 5. Plus 3. Mais c'est pas... Comment dire, le point n'est pas bien terminé, mais je pense qu'il a raison. On est... les rouges sont devant normalement, voilà. Oui, parce qu'on ne retrouve pas tout à fait le Garcia d'hier soir. C'est ça. Pas encore. Ouais, pas encore. Pas encore, parce que bon, d'une manche à l'autre, même d'une pause fraîcheur à l'autre. Je pense que la longueur du fronton, par contre, est un facteur influent. Oui, oui. Ah oui. Garcia, quand sa pelote va 2 mètres ou 3 mètres plus loin au fronton de Saint-Jean de Luz, c'est pas pareil. Ici, elle ressort. Donc, plus consistant, voilà. La ligne rouge. Hein. Ouais. Exactement. Ah ouais. Les enchaînements de points. 4-4, 8-5. Allez, Clément Garcia, 5 fautes directes. Hein. Voilà, avec 2 points, deux points gagnants. Ouais. Mancisidor, 0 faute. Il n'a pas loupé une pelote. Clean sheet. Ah, c'est de bon ton avec Estivo. Tout à fait. L'Encanta de Nadal. Voilà, et on va rattaquer la semaine prochaine par encore deuxième demi-finale de feu. Hein. Demi-finale à Biarritz. Lundi soir. Lundi soir à Biarritz. Lundi soir à Biarritz, on retrouve nos 2 Palois associés. Ouais. Et encore, on va retrouver Garcia. Et encore Garcia. Garcia basque. Oui. Très belle confrontation à Biarritz, on espère lundi soir. De toute façon, quelle que soit la configuration de partie, on n'a que des grands, donc on n'a pas de questions à se poser. Mais bon, on va retrouver effectivement Garcia et nos 2 Palois, donc lundi soir on aura, voilà. Hein, on aura le cœur vert à Biarritz, en espérant que... Les occasions d'aller en finale de slam, il n'y en a que 3, hein, donc il n'y en a pas 50. Tout à fait. Voilà. À ce qu'on appelle la Chula. Elle a pris le... Et
les Verts qui font une bonne opération de ne pas laisser... Ils laissent pas s'échapper les adversaires. Voilà, exactement. Concentration de Huguenhardt. Ouais. Très bon but. Allez, très joli, très belle rebond de la Duche. Avec un rebond très haut. La droite piquée un peu fort. Il a été un peu pris. Il a poussé sa droite, la Duche, et ça a surpris un peu Oyénard. Il s'attendait à ce qu'elle soit plus basse. C'est-à-dire que Ludo avait envoyé là. Ouais, Oh là, on le voit sur cette magnifique répétition de nos amis de la régie. Ouais. Des images magnifiques chaque fois. J'espère que vous vous régalez autant que nous. Il a sauvé le but. Il a sauvé le but. Ouais. Michael Mantisidor en défense, très bien. Ces pelotes, voilà. C'est des zones, des rebonds dangereuses, on va dire. C'est que Ludovic Laduche est en position de faire mal sur chaque coup. Là, ça tape pour taper. Ça tape. Voilà. Attention, la pelote est tendue. Il a bien lu. Oh. Ah, c'est très agréable à regarder. Vraiment, c'est magnifique. Il nous régale. C'est magnifique. Ah, il faut mettre. Là, la vitesse de Garcia. La vitesse de Garcia. La moindre erreur est payée. Ah ouais. La moindre erreur. La moindre erreur se paye cash. Voilà, ah oui, c'est pam. Dès que la pelote. Donc, lundi soir, demi-finale du Gandor de Biarritz. Mardi soir, finale du Slam de Saint-Jean-de-Luz. Ah, Saint-Jean-de-Luz finit sa saison mardi soir. Mercredi soir, finale du Gandor de Biarritz. Le Gandor. Et vendredi soir, demi-finale du... Deuxième demi-finale. Voilà, et nous finissons notre Slam le 4 septembre. Voilà. Deuxième demi-finale qui nous proposera donc Garcia Basque. Oui. Contre... Non, Olaran Basque. Olaran Basque, pardon, oui. Olaran Basque. Contre Barandika Porté. Contre Barandika Porté, exactement. Le premier arrière de la Summer League. Pour l'instant. Et rebote un peu forcé, moins long en trajectoire. Voilà, la pelote vole un peu toujours au début. Ça c'est mieux, Ludovic Laduche, bravo. Oui. Très belle défense de Guyane Oyénard. Sera un coup pour coup. Il faut la prendre. Il a très bien fait, Ludovic, il a très bien fait. Un peu fort peut-être, mais ça va. Non, ça sort pas trop, c'est pas mal. Nouvel échange. Attention, la droite poussée et voilà. Dans les pieds.
forte. Difficile à prendre. Hein. Très très dur. Très dur. 8 à 9. Et retour, hein, ils sont bien revenus, sévères. On va avoir du suspense jusqu'au bout, c'était un peu attendu. Oui. Ces équipes sont d'une telle Qualité. à valeur égale. Ouais. Et à technicité un peu très ressemblant. Hein. Je rappelle la règle, chaque joueur a droit à 5 pachas dans une partie. Au-delà, ce sera compté comme une faute. Tout à fait. Et tout comme dans d'autres sports, l'engagement du point est très très important. C'est passé. Oui, il a frôlé la correctionnelle. Frôlé le 4. Ouais. Ça c'est. On sent que ces joueurs en ont dans le bras. Ah, la pelote chauffe. Là. Ludovic en demi-volée. Ça c'est contenu en confiance. Belle défense. Mantisidor. On voit de suite que sa pelote va beaucoup plus vite. Elle a du sérieux. Hein, très. Moi, depuis le début de la Summer League, c'est un nouveau Laduche, ça. C'est le nouveau Ludo. Qui n'est plus tout feu, tout flamme, qui est... Point long, hein. 10 à 8, point très long. Très long. C'est... Point très long. Point peut long, peser. Des points comme ça peut peser. Parce que la fatigue est liée. Oui, tout à fait. À un moment donné, on perd un peu de lucidité. Bien sûr, on parlait de préparation, tout ce qu'on veut, mais très compréhensible. La fatigue, elle est là. Quoi, hein. Au fur et à mesure que les coups sont frappés, renvoyés, il faut aller chercher les érébottes, il faut reculer, avancer. Non, c'est... Ils ont joué 5 masters minimum, il y en a qui ont joué en Espagne. Et puis cette dernière semaine est dure pour tous. Dur, oui. Mais c'est bien, c'est ce qu'on voulait quand on a organisé cette compétition. Et en même on temps, voulait du haut niveau et on l'a. C'est très bien. Et en même temps, le 4 septembre, donc la grande fête finale à Pau, et on sera à 1 mois et 10 jours des championnats du monde. Tout à fait. Donc, c'est pas mal comme préparation. C'est pas mal comme préparation. Demi-volée raté. Et on ne se lâche pas. 9 pour les Verts. On ne se lâche pas. Ils reviennent, les Verts. Ils étaient menés de 3 points. Ouais, vous avez fait 8-5 à la pause fraîcheur. Un petit break, mais vite, 19, vite effacé par les Verts quand même. Ouais. On les a pas vus égaliser encore. Et là, voilà. C'est vraiment... ça fait le 3e ou 4e qui sauve. C'est exceptionnel. Ouais. Même... oui, là, quand même. Et ça, c'est plutôt surprenant. Hein. Oui. Michael Mantisidor qui déborde Lienard. Il était quand même à 40 mètres du mur pour taper sa droite et il le déborde. Moi, Ludovic Ladouche, concentré. Allez, Ludo Laduche pour relancer. Très bien allongé par Michael Mantisidor.
Et encore plus allongé par Guillaume Liénard. C'est là où il m'impressionne, Ludovic Laduche. Il a un rebote. Il a beaucoup avancé. Il fallait la prendre. Hein. Bon. Là, il faut partir vite. Hein. Il y a 2 murs. Voilà, changer. Parce qu'il y a... Là, ça joue. Hein. Oh, là, c'est du haut niveau. C'est de la... Là, c'est un point de très haut niveau. Là, bien parlé. Ah, pris au rebond. Et 11 à 10. Et 10, un point de but. Ça va se jouer au sprint. Et après, Ludovic Laduche laisse volontairement la pelote parce que Mickaël Nancy-Sidor lui demande. Parce qu'il ne pense jamais qu'elle va monter à cette hauteur. Qu'elle va rebondir aussi haut. Mais... Et ça vient de l'échange long, de perdre un peu de lucidité. Et on repart. Là, il y a danger en défense. Non, même pas. Ça, c'est trop fort, par contre. Mais ça a réussi ça a obligé Clément Garcia à se coucher, mais il a très bien relevé les rebonds. Et on est reparti dans un échange musclé. Je t'attaque, tu m'attaques, on s'attaque. Égalité à 11. Sur la contre-attaque de Ludovic Laduche, je ne suis pas très d'accord. Je pense qu'il avait mieux à faire. Mieux à faire, oui. Le demi-heure par côté, en plus, avec... il la remet dans le gant. Il la remet dans le gant de Garcia. C'est un peu dommage. Il a eu la pelote pour lui faire le point. Pour lui faire le point, il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait, l'autre l'a fait. Voilà. Il l'a un peu offert sur un plateau. C'est ça. À l'équipe verte. Et qui égalise à 11. Et là, il va se venger. Et il est parfait de lâcher. Et là, il revient un petit signe de tête, d'un air de dire j'ai raté le coup avant, tu ne vas pas m'avoir sur ce coup-là. Voilà. Félicité par Nancy-Sidor. Nous à 11. 3 points. Eric Nancy-Sidor, suivi toujours par sa famille nombreuse. Ce sont nos premiers voisins, Jean-Marc. C'est des vrais supporters. Des vrais supporters. Ils étaient là de très bonne heure. Et il avait besoin de se relaxer. Voilà. Toujours très content de venir à Pau. C'est agréable d'entendre. En plus, ce fronton lui va bien. Je pense qu'il est bonne distance pour lui. Ça tape quelque chose. Hein. Oh! C'est très coulé. Quelle aisance. Là. Piqué de... Ah là, il va falloir aller vite au fond. Hein. Il a tenté le home run. Faut la prendre. Il aime bien.
Elle est prise. Là, il nous régale. gratifie de gestes magnifiques. Là, il faut être bon. Et il y a toujours Guillermo Yenard en face. Il est trop petit le terrain pour eux. C'est possible. On va l'agrandir. On va demander à la nouvelle municipalité de nous agrandir le Rayalay. Je ne sais pas s'ils seront d'accord. Mais enfin, on assiste à un point, qui n'est pas loin d'être le point de l'été pour l'instant, Jean-Marc. Je pense que... Franchement, s'il y avait un classement à faire, il serait au minimum dans le top 3. Le juge a levé son... Le juge a levé Pumpa. Pumpa de Guillermo Yenard. Pumpa, il n'a pas l'air de contester, Guillaume. Il est plus près que nous. Je ne sais pas si on va avoir un ralenti. Alors, oui, il y a Pumpa. Moi, je le donne. Le juge ne s'est pas trompé. Oui. Il y en a un. La pelote sort carrément de l'arceau du Chistera. Est-ce qu'à 12-11, est-ce que vraiment c'est dans l'esprit de donner un point sur un Pumpa? Mais c'est la règle. C'est la règle règlement de l'arbitre. Oui, d'accord. Là, autrefois, ici, avant, on avait des juges à qui on demandait si la pelote était fausse. Et là, ils nous donnaient leur avis. Maintenant, c'est des juges arbitres, donc ils tranchent. S'il y a faute, il y a point pour l'adversaire. Oui. Bon. Je vais aller dans votre sens, mais bon. C'est la règle qui a changé. C'est la règle. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le Pumpa avait les images. Avant, autrefois, on ne les avait pas. Maintenant, on les a. On a les donc, images. Le Pumpa fait partie des points gagnés. Ouais. C'est la règle. Donc, c'est la règle. On insiste sur le règlement. Il m'a semblé reconnaître le père du jeune Tanko. Pardon? Il m'a semblé reconnaître le père du jeune Tanko qui avait fait une saison en extension avec nous, qui est allé conseiller Guillermo Yenard. Ah, oui, Tanko, oui. Il était là, qui avait été professionnel aussi. Oui, je vois qu'il est. Oui, c'est pour ça. J'ai cru le reconnaître quand il est allé donner un conseil à Guillermo Yenard, vite fait. Donc 13-11 pour les rouges. Oui. Mais vraiment, on a vu un point d'une qualité exceptionnelle. Oui. Qui se termine pas par une... Bon, non, voilà, non, se termine. Je ne vous taquine plus. Le règlement, c'est le règlement. Il a été appliqué. Ouais. Je me tais. Bien tapé. Bien tapé, mais bon. La pelote de Guillermo Yenard va aller vite. Elle a touché le mur de fond, elle est retombée. Allez, 12-13. Là, pour l'instant, tout le monde a marqué des points. Ouais. Et 13-12, toujours autant d'indécision. C'est une arrivée au sprint, diraient nos confrères des courses cyclistes. Chaud. Encore très belle performance ce soir de Guillermo Yenard. Oui. Vraiment très beau à avoir joué, très efficace. Et rebote forcé. Tu m'attaques, je t'attaque, on s'attaque. Mais et on est reparti sur un échange long. Très encore belle une fois. Ouais. C'est-à-dire que 13-12, tout va compter. Double. À droite, et à droite. 14-12. Ah, à droite, Mantisidor. Petite option pour les rouges, Jean-Marc. Ouais. 14-12. 3 balles de manche, première manche pour ces rouges. Ouais.
Non, les 4 joueurs jouent à leur meilleur niveau, là, je trouve. Hein. Vraiment, les 4 joueurs sont à leur meilleur niveau. Absolument, absolument. Et absolument, ils le jouent. Ah oui. Yann Oyenard cherche le fond. Ah, Ludovic Laduche, très belle. Encore un bel rebond. Liliane était parti monter au mur. Allez, bataille de droite. Belle défense de Michael Nantisidor. C'est que les Verts n'ont plus droit à l'erreur. Hein, non. Ils savent qu'il faut qu'ils marquent le point. Ah oui, oui. On défend vraiment contre le mur du fond. Hein. On ne laisse pas tomber. Le gant touchait le mur. Ah, ouais, tout à fait. Ouais. Allez. Très serein, Mickaël, très serein. Voilà. En haut à gauche. Attention, Guillaume ne pas se tromper. Il veut monter au mur, mais très beau revers, très beau revers. Alors, Garcia, la seule ouverture qu'il y a. Quelle ouverture, quel point tranchant, décisif, 14-13. Ah, Mancisidor qui se plaint auprès des juges. Qui dit qu'il a vu la pelote rouler peut-être. Ouais. Alors. Il n'y a pas la VAR à Pau. Il n'y a pas de VAR. Il n'y a pas de VAR, donc on fera confiance. Pour faire confiance aux juges. C'est juge arbitre. Sayous, Diès et le troisième ou 4, c'est... Saliou, Diès et Lagourgue. Et Didier Lagourgue. Voilà. Didier Lagourgue au 4. Jacques Diès. Ils ont quand même un grand nombre de parties à leur actif au niveau du juge. Et nous en sommes à 2 Pacha pour... Pour Clément Garcia. Des juges arbitres avérés, vérifiés. Au moins d'expérience. Oui, au moins d'expérience. Et ces Verts qui ne veulent pas mourir. Hein. Et... Par contre, là, Laduche a pris Laduche a pris en main la fin de partie. Mais il a pris un gros risque quand même, non là? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Parce qu'il prend le mur et... Il tape le mur, mais pas pour la faire sortir, pour frotter contre le mur. Frotter contre le mur. Bon. Voilà, on a une première manche d'enfer. Ouais. 15-13, les statistiques. Ludovic Laduche avec à équilibrer. 4 points gagnants. Garcia aussi, 6-5. Ouais. Alors, il est positif, Garcia. Ouais. Il est négatif. Ouais. Et Oyenard, 5 fautes directes. Ouais, ils sont quand même à 11 fautes les deux. Laduche équilibré. Et Mancisidor. Ouais, les carrés là, mais il y a tellement peu d'écart. Il y a 11 fautes directes chez les Verts, ce qui peut expliquer, mais que la partie n'a pas forcément traduit. On a assisté à une empoignade féroce quand même. Oui, c'est une grosse empoignade. D'ailleurs, on le voit. Les stades d'après fraîcheur sont pam, 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 pam. Voilà. Il y a une seule série de 2 points chez les Verts, une seule série de 2 points chez les Rouges.
Après, oui, chacun On s'est rendu coup pour coup Tout à fait. et joli coup sur joli coup. Ouais. Oui. Aussi Je bien pense- de défense Ouais. que d'attaque et de contre-attaque. Je pense qu'on assiste à l'une des belles parties Ouais. de Ouais, cet ouais. été. C'est aussi un peu logique dans Ouais. la mesure où, je le répète, mais on a affaire aux 8 meilleurs joueurs du plateau, Ouais. alors que nous avions au départ les 16 meilleurs que la Cesta Punta compte actuellement entre le Pays Basque français et le Pays Basque espagnol. Les Masters ont fait un écrémage de 8 joueurs. On a donc aujourd'hui 8 joueurs pour Oui. gagner les slams, pour gagner des titres. C'est ça. Voilà. Là, c'est le. Puis on a quand même aujourd'hui l'avant de l'équipe de France, Ludovic Laduche, Ouais. Et, Qui devrait- et un arrière de l'équipe de France. avec Et on Tino a Basque. certainement aussi un arrière de l'équipe d'Espagne ou de Scadi. ou de Scadi. Voilà. Voilà. On a quatre. Et Garcia va certainement arriver au. Ah oui, oui. Il est sur la dans pente, celui-là, oui, oui. C'est Il très est- très vite. Il est sur la bonne pente. Très, très vite. C'est un garçon qui a. Ouais. C'est un garçon qui a été, avec un beau gabarit, tout ça, qui a été gêné jeune par des blessures au niveau des genoux. Il aurait pu ne pas être là, Oui. mais il a réussi à s'en sortir et c'est tant mieux pour lui parce que là, vraiment, ça fait 2 ans qu'il se régale, quoi. On revoit au ralenti quelques beaux échanges. Voilà, cette défense de, C'est magnifique, c'est ralenti. cette défense On là, en de, profite. Ah, ils se sont cherchés, Ouais. ils se sont trouvés. tout à fait. Une très belle posture Ouais, d'ensemble, magnifique, hein, ouais, lui, jeu en ouais, équipe, jeu en équipe, C'était presque de la Cesta Punta synchronisée. c'est ça. On repart pour la deuxième manche. Allez, on remet les compteurs à 0, 15 points. Donc, ou qualification des rouges, ou troisième manche. Voilà, L'équation est simple. très simple. À vous, messieurs, de la résoudre, mais de la résoudre avec la même qualité de jeu que vous nous avez proposé et qui nous a enchantés. Exactement. Voilà. Ah, ça frôle Et là, le filet oui, du haut, mais ça oui, touche pas. ça On touche pas. on fait pas de faute, c'est contrôlé. Voilà, c'est très bien contrôlé. Ah, ça c'est dangereux. Mais ça ne surprend pas Liano Yénard. C'était vraiment pas une des plus dures. Mais le point sera au rouge. Eh oui. Et c'est les rouges qui démarrent. Là. Important de faire la course en tête, hein, Jean-Marc. Ouais. Allez, Ludovic Laduche, Bien buté au moins. joueur de Guétari. Guillaume Oyonnax, On change les le les Moléoné trajectoires. du Sam. C'est tout près des lignes, près des limites, mais Ah jamais oui. fou. Et Clément Garcia de la Costa Coac de Villars. C'est ça. Voilà, les 4 acteurs Mancisidor de Moutricou. Motrico ou Marquina Motrico ou Marquina. Vous me mettez le doute là, Jean-Marc. C'est pas Mais- très loin. Mais Non, non, c'est pas très loin, mais Moutricou. Motrico. Moutricou. Pour une fois que je vous donne le pion, quand même, je vais en profiter. Hein.
C'est pas si souvent. Très joli endroit. Bon. Bravo, belle défense. Oui, oui. Nickel. On frôle. Ben, on se demande comment faire pour faire un point, leur marquer un point. Ah ouais, Tant aux uns qu'aux autres. En parrain. Et ça, pas vrai. bien lu par. Mais. Oh! Oh là, quel point encore! Oh, mais qu'est-ce qu'ils nous ont sorti là? Un partout sur la faute de Michael Mancisidor, mais quel point, c'est magnifique. Président Pirou qui vient nous faire un petit coucou, mais on assiste à une partie d'une qualité extraordinaire, des échanges magnifiques, c'est un véritable régal. Et bien sûr, le président du club, comme son vice-président, sont aux anges, et comme tous ceux qui nous font le plaisir de nous suivre à la télévision sur ces magnifiques images de notre régie. Voilà, que présenter de plus beau aujourd'hui, difficile. Les points sont longs, les points sont beaux. Bravo aux 4 acteurs, mais il y en a 2 qui ne vont pas passer malheureusement. C'est la loi du sport. C'est la loi du sport. Il n'y en aura que 2 qui iront en finale du slam le 4 septembre. Puisque Pau aura l'honneur, une fois encore, de mettre un point final sur cette Summer League 2026. Il n'a pas touché, Donc, non, elle est bonne. Garcia pour Ludo Avi. Et là, on finit. Bravo. Attaque imparable de Ludo Laduche. Sans avoir besoin de forcer, il suffit de poser la pelote. Et Ludo a l'air très serein. Se voit sur son visage. Oui, très serein, très calme, très. Pas du tout. Pour une fois que Oyenard n'a pas sauté assez haut. Il a les adversaires derrière lui. Il pose très bien. Toujours impérial, Michael Mancisidor. Défense sans faille du mur du fond. Ludovic Laduche vient l'aider au numéro 10, à 40 mètres. Liblé, dit Ludovic, ça veut dire qu'il avait la place de l'attraper. Ça parle beaucoup, c'est bien. Ouais. Eh bien, il n'en a pas fait beaucoup. Non. Mais celle-là, il a fait. Ludovic Laduche qui est allé voir son arrière tout de suite. Les traits un peu plus marqués sur le visage de Michael Mancisidor, ça se comprend. Compréhensible. C'est compréhensible, et plus on va avancer dans la partie et plus les traits vont être marqués parce que en plus ce soir il ne se ménage pas, il n'y en a aucun qui. Non, mais c'est important pour eux. C'est important pour les 8 joueurs qui ont été qui se sont qualifiés d'aller faire des résultats. Bien sûr. Et quelle promotion pour la Cesta Punta. Oui, c'est très bon. En plus,
avec les images télévisées. Ouais. Et puis il y a plein de gens qui viennent nous voir chaque année, qui Bien sûr, découvrent. bien sûr, et, bien sûr, bien sûr, bien Ça sûr. aussi, ça nous fait du bien. Bien sûr. Et ça, c'est un peu dommage aussi. Ça, c'est... Elle va sortir. Ouh, pas un bruit à la réception. Non, rien, Pas rien, un rien. bruit et un revers magnifique. Ouais, on ne prend pas de risque. On sait qu'on a toujours le partenaire qui suit, il est là. Il va falloir souffler là, hein, peut-être un peu, oui, parce que là, ils sont, là, c'est un peu en apnée. les lactites vont commencer à... Ça commence à piquer. Oh putain. Et un peu brillant, quoi. Ah, Ludo l'a vu. Ah, Ludo Laduche qui n'est pas content. Qui fait signe... Alors là, il fait signe. Il fait signe que... On fait appel au technicien que vous êtes. Ludovic Laduche dit au juge qu'il a attrapé la pelote du revers et qu'il a renvoyé de la droite. Ce qui est interdit. Ce qui serait interdit. Mais le juge considère que non. Donc, comme le juge arbitre a toujours raison, oui, bien sûr. Le point reste ouvert. Et heureusement. Ouais. Ah. Mais... Là, par contre, il faudra le ralentir. 3-2 donc pour les Verts qui passent en tête. Ouais, ils sont passés en tête. Hein. Et Ludo Laduche là qui... Il ne faudrait pas que Ludo sorte là, de la partie. Oui, mais... Sur cet incident. Mancy-Sidor va le réconforter. Nous d'ici, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le on peut déceler. Rien dire, les juges n'ont pas bronché. Et c'est ce qui a induit en erreur, c'est la raquette du juge du 4. Allez, il faut que Ludo reste dans la partie. Oui. Mais je pense qu'il est... Voilà. Là, c'est attaque forcée. Ah là. Attaque forcée. Break important. 5-2 plus 3. Ouais, petit, il y a encore du chemin, break, mais il y a un break de fait. Il n'y a rien de fait. Non, il n'y a rien de fait, mais... Il n'y a rien de dramatique de fait. Non, il n'y a rien de dramatique. Ce qui serait dramatique, c'est que sur cet incident de prise du revers et de renvoi de la droite, que Ludo se déconcentre, lui qui a été si concentré depuis le départ. Tout à fait. Au même titre que les 3 autres d'ailleurs. Ce qui nous a valu ce spectacle de grande qualité auquel nous avons assisté jusque-là. Espérons qu'il en soit de même jusqu'à la fin. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas comme ça. Mancy-Sidor, toujours dans son rejet. Voyons. « 6-2 », ça c'est un vrai break. Hein. Là c'est... Oui, c'est... faut que les rouges se remettent à jouer ensemble. Tout de suite. Guillaume Ouyenard les aide. Guillaume Ouyenard leur fait un joli cadeau en envoyant cette pelote bien au-delà de la ligne jaune. Petit point, ça peut toujours aider à revenir. Bien sûr. On sent, hein, les joueurs sont de plus en plus proches les uns des autres. Reprennent leur pelote. Oui.
6-3, ils ont stoppé l'hémorragie. Oui, il faut Il s'agit maintenant marquer de un revenir. point, encore. Qui rejouent ensemble. La pelote a chauffé. Hein. Oh là 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 là. Mais là, c'est un avion qu'ils ont pris. Non, non, non. Elle est chaude. Elle a été frappée. Elle a chauffé. Ouais, c'est le mieux qu'il y avait à faire. Hein. Bien la monter. Bien la monter de façon à retarder le... Il a cette arme qui marche de mieux en mieux. Voilà. Et voilà. Et il se fait mal. Et c'est pas impossible. Et il se fait mal. Non, ça va. Ça va. J'ai eu peur qu'il se tord. Ah, ouais, ouais. Donc, point important des rouges qui reviennent. Ils sont toujours encore une fois, une très bonne rebote. Ouais, il a frôlé la catastrophe, notre ami Guyenne Oyénart, et c'est pas dit que... Ça ne ressente pas un peu. Oui, à chaud ça va aller, mais à froid tout à l'heure, ça pourrait piquer un petit peu. On lui souhaite bien sûr le contraire, mais la cheville a quand même tourné un petit peu. Très bien reboté même en défense de la part de Ludovic Laduche. Ludo qui a l'air d'être revenu, hein, donc... Encore une très belle intervention de... Il a levé. Et là, je pense que l'arbitre a levé. L'arbitre a levé. L'arbitre a levé. Doublé. La pelote avait doublé. Là. Ludo qui s'énerve encore, mais il a le point. Il a le point. Il a tout pour rester. Là, maintenant, les points sont chers. Alors, oui, les points sont chers. On ne peut plus lâcher. Si... Bon, eh bien, ces rouges sont revenus. Voilà. Point par point. Et on repart. Pas facilement. On repart pour un chassé-croisé. Mantisidor continue son travail. Là, bravo. Hein. D'ailleurs, Ludo n'est pas dupe, qui vient tout de suite féliciter son arrière, dont le travail de Sap a fini par payer 6 partout. 6 partout. Michael Mantisidor est le régulateur là, de l'équipe. Oui. Il est resté d'un calme olympien dans la tempête. Exactement. Et ça a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Le premier témoin en est Ludovic Laduche. Tout à fait. Encore une fois très bien buté. Voilà, bousculé sur la vitesse. Attention de ne pas laisser partir cette équipe qui... Oui, parce que là, il y a quand même... Là, ils viennent de faire 6-2. 6-2. Ils étaient 6-2, ça fait 7-6. Oui, ça fait 4 ou 5-0. Ça fait 5-0.
C'est sur l'excellent travail de notre ami Michael Mancisidor. Mancisidor, oui, tout à fait. Ludovic est revenu dans son Ouais, jeu. ouais. Ils sont plus précis dans les coups. Oui, voilà. Le but est toujours aussi bon. Ils ont tout pris, la mesure. Allez. Oh! Je pense qu'il veut la laisser. Il s'en veut, il s'en veut, il s'en veut. Bon, nouvelle égalité, c'est de partout. C'est pas sûr qu'il il avait peut-être raison de vouloir la jouer parce que vu la trajectoire, elle risquait d'être très tendue en bas. Ah, je pense que voilà, il y a des signes qui montrent que les organismes sont un peu entamés. Guillaume refait son gant. Et que pour l'instant, celui qui s'en sortirait le mieux serait Michael Mancisidor. Clément Garcia se tape les cuisses parce qu'elles durcissent. Oui, c'est... Ah, la pelote, c'est pas la même, donc elle part. Celui qui la tape le plus fort, c'est toujours Garcia. Et Mancisidor ramène. Imperturbable. Machine à... Ça marche. Là, il ne faut pas se poser de questions, il faut laisser jouer son partenaire. Voilà, Ludo va chercher les pelotes devant et on recommence. Pas de danger dans l'attaque. Aïe, 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 pris. 8 à 7. La pelote est allée plus vite que lui. Ah ouais. Elle est ressortie très loin. 8-7. 8-7 pour les Verts. C'est pas anormal. Ils avaient fait ils avaient fait un petit break, ils se sont fait rejoindre. Pourquoi il n'y a rien de fait à ce deuxième match. Non, absolument pas. Encore moins que lors de la première manche. Alors, les séries flagrantes. La part de... 2 fois 5-0. 2 fois 5-0. 0-5, 5-0. C'est ça. C'est bien à l'image de la soirée, on s'est rendu coup pour coup. À tous les niveaux. On ne veut pas se lâcher. On ne veut pas... faut pas. Les statistiques. Ça va l'équilibre, les rouges. Disent que Mancisidor un peu plus qu'en première manche. Ouais. Allez, les points gagnants sont durs à faire. Hein. Moins d'impact sur... Raisonnablement, ça ne pouvait pas continuer sur le tempo de la première manche. Non, mais ça reste quand même tout à fait... Ah oui, non, c'est... Je n'ai pas dit ça, mais c'est agréable. Mais c'est vrai qu'à la fin de la première manche a été absolument extraordinaire. C'est vrai. Et Udo Laduche qui revient sur notre ami, voilà. Là, sur le point il est toujours sur la réception. Alors c'est quelque chose qui va être abordé dans les... Parce que on a connu ça
Il est toujours sur le premier incident. Oui, oui, oui. La prise du revers Ça. et la remise de la droite. À quel moment on décide que le geste change de côté? Et parce que c'est vrai que l'attraper comme ça, Les rouges enfin sont les premiers revenus sur la cancha, ouais. même si Ludo est hors sol là, un petit peu. Non, non, il discute avec le juge principal. Bon, ils ne sont pas d'accord. Vu la façon dont ils se séparent, ils n'iront pas passer le week-end à Cabreton ensemble, Non. ni à Guétari, je pense pas. Oh. Ah non, 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 voilà. Bon, voilà. Geste, super Ludo. Oh, là, On a retrouvé le super Ludo ouais, ouais, ouais. et qui rigole. Voilà, bon. C'est ça aussi l'esprit de la pelote magnifique. Oui, 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 oui. Voilà. Allez, on s'y remet. 8-7. On est à la moitié de la manche et on ne sait toujours pas qui des verts, qui des rouges. Mal apporté. De toute façon, il n'y en a qu'une qui peut se qualifier en deux manches, Tout à c'est les fait. rouges. Ouais. Voilà. Déterminé, Ludo. Oui, oui. Après, voilà, hein, c'est. Oui. Dès qu'on peut terminer, c'est bien. Hein, il faut pas hésiter. Et Hein. puis, il y en a vu des parties. Hein. Ouais. Il y en a. C'était pas arrivé. Là, c'est arrivé. Ouais. C'est curieux quand même qu'un garçon de la qualité de Ludo Ouais. Ludo Laduche fasse un but faux comme ça Ouais, à ce moment de la partie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Un petit moment de Oui, perte oui, de oui, lucidité, de maîtrise du geste, et ça va vite. Hein. Oui, oui, très vite. Ce qui laisse les verts en tête. Voilà. D'une longueur. D'une longueur, toujours. Oh! Bah, il fait des choses. Ouais, magnifique. Magnifique défense. Monticello. Bien tapé, encore. Et ce sont les verts qui rentrent dans la ligne droite des tribunes. Les premiers, 2 contre 1. 2 points de différence. On joue à 2 contre 1 et on. Non, c'est marrant. Moi, je vois ce garçon qui. Son père est en bas, il s'appuie beaucoup sur son père pendant le jeu. Ah, Ludovic revient dans le jeu. Il était un peu sevré de pelote. Allez, c'est pelote qui tombe. Elle est bonne. Celle-là aussi. Celle-là aussi. On a 8. Plus Et 3. c'est normal. 3. Ouais. 3 points. 3 points gagnés en bousculant l'adversaire, en obligeant à se coucher, à donner la pelote. Ouais. Non, non, c'est propre.
11-8. Les rouges n'ont plus de temps à perdre. Ouais. S'ils veulent éviter la belle. La troisième manche qui se jouerait, si nous y avons recours, en 5 points. C'est dire si 5 points ça va vite. Mais nous n'en sommes pas là. 11-8. Rien n'est fait, mais il y a tout de même 3 points. Ouais. Et on sait que les points sont chers. Il y a encore 4 à faire. Oui, il y en a Bon, encore 4 à faire. les verts sont bien dans la manche. Oui, Allez, oui. à eux de la mener au bout. Escapada. Adieu. Belle droite de Clément Garcia qui a surpris Eman Sissidor et la luche. Manque de communication chez les rouges. Ouais, mais je pense qu'ils ont mal lu le geste, et l'un et l'autre. Plus 4. Là, plus 4, hein. Oui. On est pas mal là. À 3 points du but. Voilà. Donc jamais été aussi près. Bon but de Garcia. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle vitesse! Mais quelle vitesse! Quelle... Ah ouais, Garcia. C'est une... 13-8. Ça vous arrive dessus, ça. Ouais. Quelle vitesse au but! Pacha. C'est son troisième Pacha. Non, pardon, deuxième. Non, troisième. Troisième, j'avais bien vu au troisième. premier. Regarde, troisième Pacha. Faut en garder un ou deux. Il faut en garder un sous la manche. Mais parce qu'on se dirige vers une belle. 13-8. Pas encore. Non. Non, je vous vois hésitant. c'est la... Vous pensez encore que... Oui, bien sûr, oui, que les rouges peuvent, oui, bien sûr, sûr, complètement. C'est quand même... voir les... On a vu des renversements de situation. Ah oui, bien sûr. Et on en verra encore, Jean-Marc, mais... Ça, bon. Clément Garcia est bien, là. Ah. Un point de moins à faire. Oui. Ah, ils ont quand même un bon matelas, ils peuvent se permettre. Oui, mais c'est des moments où le doute s'installe vite. Oui. On en perd un, on en perd deux. Non. Là, il faut, là où il faut prendre là, et reprendre le jeu à son compte très vite. Voilà. Très bien. Il a raison. Il a totalement raison. Mal buté, punition, 14-9. Bon. Je crois que vous nous avez rallié mon point de vue quand même. Oui. Ça s'approche. Mais tant que le dernier point n'est pas marqué... Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. Oui. On n'a pas gagné. Il n'est jamais terminé. Je suis bien d'accord avec tout. Mais il faut faire quand même un 5-0. Il faudrait faire un 5-0. Pour égaliser à 14. Ouais. Et un 6-0 pour gagner. Ça paraît quand même compliqué. Il n'y a plus qu'un... La réponse du berger à la bergère. Ah. Sanction. Et alors voilà. Oui. Le masque du guerrier. On aura
eu un sacré face à Ils ont face. Là, repris, ah oui, oui, Garcia, c'est repris la pelote. Joli but de la Duche encore. Ouais. Oh là 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 là. Ah, Garcia qui qu'est-ce s'en qui veut, se hein, passe? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Ce qui est sûr, c'est que les rouges n'ont aucun droit à l'erreur. Ça c'est. Il y en a, ça les transcende. Ouais. Il y en a, ça les transcende. C'est vraiment le... Si les rouges l'emportaient, je vous qualifierais de véritable sorcier. C'est 12-14, oui, oui. Il y a des joueurs qui sont plus forts que d'autres dans ce Money Time. Oui, Vous connaissez sûr. avec le basket. Bien sûr. Il y a des joueurs, ils aiment ça. Oui, ils aiment ça. Il y a des joueurs qui sont faits pour ça. Ouais. Il y a des joueurs qui... Et, tout en gardant la maîtrise de la technique et tout. Oui. Pas de pelote donnée. Allez. Oh! Il a tout fait. Et c'est la Duche qui fait l'erreur. Allez. C'est la Duche qui fait l'erreur. Ils l'ont mérité. Donc, mais 15-13 et 15-12, en termes d'égalité, on est pas mal. Est-ce qu'elle était difficile à prendre la dernière pelote? Non. Donc c'est une faute. Il fallait qu'il en joue. Oui. 15-12, 15-13, ces deux équipes se tiennent vraiment de très près. Elles s'étaient départagées après une belle lors de la finale du Master 1. Elles vont se départager ce soir Tout à fait. en demi-finale du Slam sur une troisième belle en 5 points. On sait que ça va vite. On sait qu'il ne faut pas faire d'erreur. C'est sûr. Et ça peut être terrible. Ludovic, autant de fautes que de points gagnants. 2, 3, 4, 2. 3, 4, 4. Ouais. Bien Molinard. Donc sur l'ensemble des deux matchs, des deux manches, Mansidor fait quand même une superbe partie. Ah oui, on est d'accord. Hein. Hein? C'est moi il m'impressionne. Hein. Ah ouais. Ah, on est sur une bonne heure 20 de partie déjà. Hein. Ouais. Allez, on Et va voilà. tirer le... Voilà le retour des artistes sur la cancha. Notre ami José Diaz a lancé Le but au rouge. Le but est au rouge. C'est Ludo Laduche qui va engager le premier. Et le public qui a mordu. Bien sûr. Voilà, maintenant il veut... Bien sûr. Bien sûr.
Allez, Allez, qui aura 5 points le meilleur mental? pour aller en finale du slam de la Pau Cup. C'est parti pour Ludo Laduche. Il a sauvé. Il va faire le pauvre. Et non. Il a fait- Bravo, Yonard. Ça, c'est Quelle défense de Guyenne Oyénard tout à fait. sur ce but de Laduche. Et rouge. C'était mal parti et ça finit très bien. Oui, le exactement. point. Oui. C'est- Ah, il lui dit de parler. Ouais, faut jouer en équipe, faut jouer en Ouais, de équipe jouer, tout le de temps, jouer, tout le temps, tout ouais. le temps. Faut se Ludo Laduche guider. qui mène donc 1-0 Ouais. avec Monsi Silo. Grand espoir de la pelote encore, hein, Monsi Silo, champion Oui, du oui, monde tout à fait, espoir. espoir. Ouais. Et puis c'est un jeune. C'est ouais, un jeune. Le plus âgé de tous, c'est Ludovic. Hein. Oui, oui. Oui. Et le deuxième point sur cette erreur de Clément Garcia. Si elle est au-dessus, c'est le point. Elle est en dessous, c'est le point, mais de l'autre côté. Maîtrise. Maîtrise. 2-0. 2-0. Il n'y a pas longtemps qu'à Saint-Jean, une équipe menait 2-0 et qu'elle a pris 5-0 derrière. Ça vous parle, Jean-Marc? Eh oui. Eh oui, c'est terrible, cette belle en 5 comme points. ça. Pacha. Il cherche à monter son but très haut, hein, Ouais, pour lober Guillaume. Oyonard. Eh oui. Très bien la beauté encore. Hein. Voilà. 26 kilos dans le mur de gauche. Oh, ça rentre. Là, tout est dans la vitesse. Oh là là. Imperturbable, hein, Il est bien placé, il le voit, rien à dire. Et Manticilor ne dit rien, hein. Ah oui. Pas vu. Allez, Clément Garcia au but. Ça change, hein. Un Pumpa qui va changer la physionomie demain. Très bien buté et très bien défendu. Si ça va vite. Hein. Bien de vitesse. 2-2. Et voilà, on pensait que Laduche, Manticilor avait fait le trou. Et retour de Garcia Moyenard à égalité 2-2. On aura autant de suspense sur cette belle qu'on en a eu tout au long des deux premières manches. Ouais. Et ça sera une belle soirée de Cesta Punta
tout à fait. Une des plus jolies qu'on ait eues. Clément Garcia qui commet la faute. 3-2. Bon, notre ami Philippe Otaburu, au sondage en faveur des Verts. Hein. Voilà. Hein, les Verts et les Verts. Interception du but. Oh. Clément Garcia, quel est... Trop. Oh là là. Précipitation. Précipitation. Il avait fait le point. Mais il a avant de, il a le point. Et Il faut finir le oui. geste. Il a fait le point dans sa tête avant de le faire avec le gant. Ça. Précipitation. C'est pas fini. Mais... C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, mais il y a quand même une option rouge. Ah, et les rouges ont droit à une erreur. Oui. Là. Sans risque. Allez. Ludo le sait, il en a buté comme ça des dizaines. Et... Il va le monter encore très haut, certainement. Non, interception de Garcia. Mancisidor. Mancisidor imperturbable. Très classique. Oh là, quelle défense de Liénard encore. Et Mancisidor. Ouf. Parfait. Amparette. Qu'est-ce qu'il va en faire? Un peu forcé les rebonds, un peu forcé. Ouf. La pelote, vous n'avez pas vu, elle a failli ressortir du Chistera. On sent la tension jusque dans les gradins. Oui, le public retient son souffle. Tout à fait. Balle d'attaque pour Garcia. Allez. C'est là où il faut être meilleur. Et voilà. Et ce sont les rouges. Donc on peut les applaudir tous. Parce que vraiment, ils auraient mérité autant les uns que les autres de gagner. Mais bon. Vous m'avez enlevé de la bouche. On va saluer les 4 acteurs. Parce qu'on a vécu une grande soirée de pelote. Ça a tourné en faveur de la Duche et de Mancisidor. Voilà, l'accolade est magnifique. Bon, les Verts ont un slam. Hein, ils n'ont pas tout perdu. On est content pour Mancisidor qui fait une belle partie, qui aime bien jouer à Pau et qui reviendra. Très content d'avoir passé ce moment de cette magnifique. Les gens se lèvent, regardez, les gradins de Pau qui se lèvent pour saluer les 4 joueurs qui méritent d'être associés, même s'il y en a 2 qui nous quittent ce soir. Eh bien nous, on va vous quitter également, en espérant la semaine prochaine vivre une demi-finale de ce calibre. Jean-Marc, ce fut comme d'habitude un plaisir de vous avoir à nos côtés. Merci à nos amis de la régie. Bonsoir, rendez-vous vendredi prochain, 21h, même heure. Allez, merci et au revoir.